Tu peux pas faire un effort? Ça y est, on se retrouve enfin après 2 mois. Oui, 2 mois, je sais, à chaque fois, à chaque fin de vidéo, je vous dis on se retrouve dans un mois, et ça fait 2 mois. Mais en fait, j'ai une relation au temps qui est toute relative, c'est-à-dire que pour moi, un mois c'est pas 4 semaines, c'est entre 6 à 8 semaines. C'est lié à ma durée d'édition de vidéo, c'est-à-dire que je suis une vraie quiche quand il s'agit d'éditer. Je prends 10 plombes, ça me motive de moins en moins, vu justement, je sais que ça va me prendre trop de temps. Un cercle vicieux. On se retrouve pour un vlog que je vous avais promis d'être riche en divertissement, c'est-à-dire que je devais vous emmener en friperie, la partie sport, le photoshooting, et à terme, normalement, la publication du fameux patron. Parce que pour rappel, on est sur une série autour de comment je crée un patron pour mieux le vendre à la fin. Alors, disons-le tout de suite, ça ne va pas se passer comme ça. Parce que, en fait, ces 2 derniers mois ont été totalement chaotiques, et à l'heure où je vous parle, on est fin mai, début juin, il n'y a pas eu de photoshooting, il devrait avoir lieu, je vous rassure, mais rien ne s'est passé comme ça devrait être. Ça a été un total chaos. Franchement, si je m'amuse à tout vous développer sur les 2 derniers mois sur ce vlog, il va durer 3h30. Comme l'objectif n'est pas de faire un documentaire, on va faire ça. Donc je vais scinder ça en petits bouts, puis j'essaierai de vous publier ça le plus rapidement possible. L'avantage c'est qu'une grosse partie est déjà éditée, donc ça devrait pas prendre autant de temps que d'habitude. Ouais, je dis ça en fait, non, je devrais pas dire ça tout simplement. On va faire au mieux, retenez ça. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 choses essentiellement. Ça va être la préparation physique. Je vous l'avais dit la dernière fois, j'essaie de faire des efforts pour justement avoir un photoshooting qui me endommage. Il n'y a pas que les vêtements, il y a aussi moi. Également, il y aura toute la partie friperie, on va aller chercher des accessoires ensemble. Et enfin, la préparation du livret qui doit accompagner le patron. N'oublions pas, on ne vend pas juste un patron papier, il y a un livret d'instructions pour aider tout le monde à pouvoir Parce que l'objectif c'est de monter un vêtement à la fin, pas juste d'avoir du beau papier ce soir. Et enfin, la partie recherche du photographe. L'un de mes cailloux dans la chaussure. C'est ce qui me crée le plus de souffrance en ce moment. Je suis arrivée au plan C. Vu la poisse que j'ai, je m'attends à avoir un plan D, voire aller jusqu'à la fin de l'alphabet. Franchement, si j'arrive au plan Z et que je cherche toujours à le faire, ce patron à ce stade-là, ça voudra dire que je suis allée au-delà de la ténacité. Ça fallait être têtu. Donc on va commencer pour parler sur la partie sportive. Je pense que le moment est bien choisi pour faire une pause et faire une petite alerte. Donc pour ceux qui ne seraient pas forcément à l'aise avec les discussions autour du rapport au corps, l'intimité, je vous conseille de passer à la séquence suivante en faisant défiler directement la barre de progression en dessous, en allant directement au code temporel qui s'affiche ici. Pour les autres, donc la séquence qui suit, je vais vous embarquer dans mon intimité sur cette partie où justement je vais faire un régime, transformation physique, etc. Alors attention, je précise, quand je parle d'intimité, il n'y a rien d'intime en réalité, c'est juste que bon, il y a une phase où vous allez me voir prendre mes mesures et je vais vous donner clairement ces informations sur mon poids, etc. Ça s'arrête là, il n'y a pas de nudité ou quoi que ce soit. Alors j'ai longtemps tergiversé sur la façon de vous présenter cette séquence-là parce que je me suis rendu compte en fait, en éditant ces séquences, que j'avais pas tant fait le deuil de mon corps de mes 20 ans. C'est-à-dire que je pensais de plutôt bien m'accepter physiquement, mais en réalité, en me regardant à l'écran, je me reconnaissais pas tant que ça. Et donc, pour moi, finalement, de vous partager tout ça, c'est une façon aussi peut-être de passer un cap, de m'aider à mieux intégrer ce physique actuel, finalement. Bon, assez discrété, je vous laisse retourner à la vidéo. Allez, on y retourne. Donc, faut savoir que moi, initialement, je fais déjà du sport depuis plusieurs années de façon très régulière, sauf que avec les confinements, en fait, j'ai pris 14 kilos. Je peux vous assurer que 14 kilos, ça fait mal, pas que dans le miroir, mais aussi au niveau de la santé, parce qu'en fait, j'ai multiplié les blessures à l'épaule, au genou, bref, ça a été une catastrophe, ce qui a encore rajouté des kilos, parce qu'initialement, j'ai pas pris 14 kilos d'un coup, c'est venu par tranche de 5 kilos chaque fois. Chaque blessure, 5 kilos, bim, 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 ça commence à se cumuler, ça fait mal au cœur. Et donc, en 2021, j'avais repris le sport, mais malgré tout, je perdais rien. J'étais hyper stable, par contre, je perdais rien. Moi, avec l'histoire du patron, janvier 2022, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai envie d'être fière de mes photos, et puis même au niveau santé, il faut que je fasse quelque chose. Donc, qu'est-ce que je fais ? Forcément, janvier 2022, bonne résolution oblige, je suis allée voir mon prof de sport et j'ai dit, hey, vas-y, fais-moi quelque chose, là, j'en peux plus. Et il m'a proposé de faire un combo. Donc, c'est un programme qui allie régime alimentaire et séance de sport qui dure 3 mois. Et il est équilibré de façon à ce que vous perdiez des kilos, mais en même temps que vous gagnez en masse musculaire et surtout vous stabilisez. Parce que l'objectif, c'est pas de perdre 20 kilos et derrière les reprendre. Donc il y a vraiment une phase de stabilisation. Et l'objectif, c'était de perdre 10 kilos. Alors j'ai pas perdu 10 kilos. Alors comment ça fonctionne au niveau du rythme de sport ? Bon, comme je vous le disais, des séances de sport régulières, il en faut au minimum 4 ou 5 par semaine.
Sachant que moi, c'est forcément en semaine, c'est pas en week-end. Moi, le week-end, je fais ma couture, mes projets, mes amis, rien d'autre. Donc ça veut dire que forcément, moi, mes séances de sport, c'était le soir après le boulot et j'avais un seul jour dans la semaine de repos. Le reste, on enquille. Salut tout le monde! Salut! Alors ça peut devenir très vite routinier, mais en même temps, c'est très militaire. C'est-à-dire que vous pensez pas. Vous finissez votre boulot, vous courez directement à la salle de sport et après, vous rentrez à la maison. C'est très cadencé au final et vous n'avez absolument pas de vie pendant 3 mois. Parce que même le week-end, hein, comme je fais mes projets couture, vous vous doutez que les amis, la famille, si je les vois au moins une fois par mois, c'est déjà bien. Au niveau des séances de sport, donc j'alternais des séances cardio et des séances de renforcement musculaire. Vous vous doutez, avec 4 séances de sport par semaine, je ne pouvais pas tout le temps aller en salle de sport. Donc dans ces cas-là, on a une application sur le téléphone qui nous permet de faire nos séances de sport à la maison. Avec le confinement, je m'étais bien équipée. J'ai pu donc faire mes séances aussi à la maison quand je ne pouvais pas le faire en salle. Bon, ça y est, c'est fini. J'ai lutté pour finir, faut bien me dire. Et je dois remettre ça demain. Mais demain c'est cycling. Je gère déjà mieux, j'ai plus l'habitude. 3, 2, 1, niveau 8 ensuite, c'est parti. Alors comme je vous le disais également, il n'y a pas que la partie sport, il y a aussi une partie alimentaire. Donc la partie alimentaire, en fait, on va avoir dans l'application dont je vous parlais pour les séances, il y a aussi une partie recette où on va pouvoir nous diriger. En fait, en gros, vous avez deux types d'alimentation. C'est soit la low carb, ça veut dire les périodes où vous ne faites pas de sport, vous avez un régime pauvre en glucides et en lipides. Non, en lipides, en glucides, bref. Pas de gras, pas de sucre, ok? Ça vous comprenez. Et par contre, après le sport, donc vous avez les séances, vous avez les repas post-training. Donc là, c'est des repas qui sont enrichis en glucides et en protéines. Alors honnêtement, hein, mes séances de sport, elles ont lieu autour de 18h30, voire 19h. Le temps que je rentre chez moi, il est 20h30, 21h. J'ai pas le temps de préparer les repas. Donc ce que je faisais, c'est qu'en fait, le dimanche, tous les matins, je faisais ce qu'on appelle le batch cooking. C'est-à-dire que je me préparais 4 plats pour 4 personnes. Et vous allez vite faire le calcul. En fait, je faisais un plat post-training pour 4 personnes. Ça veut dire que donc ça me faisait 4 repas pour mes 4 séances de sport de la semaine. Et également 3 autres plats low carb. Et là, du coup, 3 x 4, 12. Vous calculez, vous vous rendez compte qu'effectivement, j'ai tous mes plats de la semaine faits en une matinée. Ce qui m'évite de galérer en semaine où j'ai juste en fait à reprendre les plats qui sont préparés et les mettre dans le four. Et pendant que ça chauffe dans le four, moi, je suis dans la douche. Eh ouais, c'est bien pensé tout ça. Hein. Quand vous avez plus de vie, vous faut trouver des astuces. Hein. Ce soir, c'est bolognaise, tant mieux. J'ai besoin d'une douceur là. La journée a été dure. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai trop faim. Ouais, ça rentre pas donc là-haut. Ça déborde. Donc voilà, j'ai rempli mon plat que j'avais préparé dans le plat qui va au four pour être le réchauffage. Mais en fait, il y en a beaucoup. Et voilà, donc j'ai transvasé dans un bol 2 fois trop grand cette fois. Ça va donc, à mon avis, dessécher au four. Donc j'ai intérêt à mettre 1 ou 2 cuillères d'eau en plus avec l'alu par-dessus. Allez, c'est parti. Hop. Il n'y a plus qu'à aller se doucher. Hein. À mon avis, demain, on peut tourner une petite machine. Hey, hello Bidoncourt. Je me suis mis en tenue près du corps parce que là je vais faire en fait la prise de mes mesures pour le début du combo parce qu'il me faut une référence pour voir justement ce que j'ai perdu entre le début et la fin du programme. Donc c'est le moment de faire les photos et de prendre les mesures au passage. Tour de taille, tour de cuisse, etc. Le poids va probablement varier avec le programme mais ce ne sera pas aussi évident que visuellement pour la simple raison que le muscle pèse plus lourd que le gras. Et qu'a priori, on est dans un programme où on fait aussi du renforcement musculaire, donc tout le gras que je vais perdre, je vais aussi le remplacer par du muscle. Donc la variable va peut-être être moins évidente en termes de poids
Par contre, visuellement, je pense, en termes de tour de taille, tour de fesses, etc., on verra la différence. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de prendre des photos également, pour pas se baser que sur le poids en soi-même, parce que je risque peut-être d'avoir des insatisfactions si je me base que sur ça. On va faire les photos. On va voir un angle. Bon, soyons honnêtes, hein, sur 3 mois, il y a forcément des écarts. C'est pas avec un repas qu'on va reprendre 20 kilos. Et donc, dans mon cas, à peu près une fois par mois, je me retrouvais à avoir un week-end chez mes parents. Et alors, le week-end de Pâques, ça a été une catastrophe. Manger pendant 3 jours, au final, je crois que ça a annihilé tous les efforts que j'avais fait les 10 jours avant. Donc, autant de temps pour rattraper, donc 20 jours dans les dents. Bah, c'est totalement dans le noir, forcément. Il faudrait un peu de lumière. Ok, Google, allume la lumière. Je me suis couchée il y a 2 heures tellement j'étais crevée. Et en fait, voilà, 2 heures plus tard, je me suis à nouveau réveillée avec de l'énergie. Donc je vais en profiter pour bosser 40 minutes parce que je sais très bien que je vais pas m'endormir avant une bonne heure. Je vais me préparer une petite tisane quand même. Parce qu'il faudrait pas que ça dure plus d'1 heure, hein, cette session de travail. Et après, j'irai me recoucher. On va optimiser le temps. Allez, 5 minutes à reposer. Moi, je vais préparer mon ordi. Alors vous vous demandez peut-être de quelle session de travail je parle, sur quoi je travaille. En même temps, si vous avez suivi, dans le titre, c'était déjà indiqué. Ce sont les instructions du patron. Je sais qu'il y a quand même pas mal de couturières qui préfèrent se baser uniquement sur les PDF avec des schémas. On va travailler les schémas qui accompagneront les instructions. Pour rappel, les instructions, elles, sont déjà prêtes, parce qu'en soi, j'avais dû les définir avant de faire la fameuse vidéo. Il est temps de finaliser le PDF d'instructions qui sera mis à disposition avec le patron. Alors la façon la plus simple de le faire, ça a été tout simplement de reprendre les instructions que j'avais mises sur papier et de les réécrire dans un tableau Excel. En fait, pour chaque étape, j'ai indiqué en face quel type de schéma je voulais mettre en avant. Et une fois que j'ai mis tout ça sur le tableau Excel, j'ai priorisé en fait. À partir de ces éléments-là, j'ai pu directement travailler dans Adobe Illustrator où là, j'ai créé chacun des schémas. Finalement, ça s'est révélé beaucoup plus rapide que ce que je m'attendais. Alors, il faut savoir que j'ai travaillé sur des séances de 40 minutes à chaque fois parce qu'en fait, comme ce week-end, c'est la Pâques, je serai chez mes parents, j'avais pas le temps de faire en week-end ce travail, donc j'ai prévu de le faire en semaine. Donc le meilleur moyen pour pouvoir travailler, c'est de faire des séances de 40 minutes une fois par jour. Et au final, en 4 séances, j'ai fait 8 schémas, soit en gros 2 schémas par 40 minutes. Alors que je m'attendais à en faire le double, faire 8 heures au moins. En fait, je pense même en week-end, si j'avais travaillé en direct, j'aurais fait 8 heures. Parce que le temps que je me motive, le temps que je réfléchisse, etc. Alors que là, en 40 minutes, en fait, on se pose pas de questions. On n'a pas la question de la motivation, on se dit, de toute façon, 40 minutes, c'est pas du travail, c'est rapide. Et j'avais déjà donc priorisé, donc je réfléchissais pas trop, je faisais directement mon schéma. Et donc je me retrouve à être quand même beaucoup plus productive dans ce mode scindé par petites séances de 40 minutes qu'en mode tunnel sur 8 heures d'affilée. Surtout en plus, là, psychologiquement, moi je me dis, mon week-end il est libre, je vais pouvoir profiter d'aller à la maison. Donc ça y est, la partie schéma est finie et j'ai encore quand même à mettre tout ça sous forme dans InDesign pour avoir une plaquette qui rentre bien. Je ne sais pas utiliser InDesign encore, je l'ai jamais réellement utilisé donc je vais devoir peut-être me plonger là-dedans. Mais limite je me dis bon, je peux laisser ça pour plus tard. Parce que de toute façon, là, la priorité, de partir en week-end, toujours une priorité, c'est reposer. Dès la semaine prochaine, je commence la recherche du photographe. Pour être honnête, j'ai commencé, en fait, cette semaine, j'ai fait quelques insomnies. Donc à 4h du matin, j'ai commencé un peu à naviguer sur Instagram et quelques sites, etc. Il y a l'air d'avoir beaucoup d'offres. Je me suis un peu perdue, donc je prends ça à tête reposée dès la semaine prochaine. Et puis, je vous embarquerai de toute façon à cette occasion. Là, pour le moment, l'essentiel, c'est de partir en week-end. Donc voilà, 3 jours de repos chez mes parents, 3 jours de bafferie. Donc une suite ininterrompue de sucre, de gras et d'alcool pour mon plus grand bonheur. Yummy. Mais par contre, au niveau du régime, ça va moins être le bonheur. J'ai pas trop l'envie de retourner sur la balance là. Ça y est, c'est déjà la semaine suivante. Devinez où est-ce que je vous emmène. Allez hop, je vous embarque avec moi. On va faire un petit tour à la friperie. Oups, j'ai un fort.
Et donc avant de partir à la chasse au trésor dans les friperies, on va faire un petit détour chez le coiffeur au préalable. C'est juste là, c'est la devanture verte. C'est pas l'objectif du blog, hein, la coiffure, pour rappel. Par contre, la coiffeuse, quand je lui expliquais que je voulais aller en friperie pour trouver des accessoires pour le photoshooting, elle a eu d'excellentes idées. Moi, initialement, j'avais visé quelques friperies bien connues vers Saint-Paul, vers Hôtel de Ville. Et en fait, elle m'a conseillé d'aller côté République parce qu'il y avait plusieurs kilo shops. Donc, c'est parti, on va en direction de République. Tiens, il y a une boutique rouge ici. Vous m'en voudrez pas si on fait un petit détour? C'est une vraie caverne d'Alibaba ce magasin. Voilà, on vient d'arriver dans le premier Kilo Shop. Alors je connaissais ce concept, mais j'avais pas encore eu l'occasion de l'expérimenter. Alors mon avis sur la première boutique, c'est sympa, mais je trouve en fait finalement c'est très marketé. Et du coup c'est quand même un peu cher. Si vous regardez là, ça fonctionne par pastille de couleur et en fait chaque pastille de couleur vous indique un prix par kilo. Donc par exemple ici on a des sacs avec la pastille rouge, sauf que la pastille rouge bah, c'est quand même 20 € le kilo et quand vous utilisez et vous doutez des sacs, bah, ça pèse quand même un certain poids. Donc là je me retrouve déjà avec 23 € pour 2 sacs. Bon après 2 sacs à 23 € ça reste quand même relativement peu cher comparé à ce qu'on pourrait avoir par ailleurs, sachant que c'était du vrai cuir. Alors je pense que c'est aussi un peu cher parce que les vêtements ont donc tous été traités, ils sont tous nettoyés, ils sont vraiment clean. C'est un point pour moi qui était quand même important, j'ai pas envie de finir en chopant la gale, en cherchant des vêtements dans ce type d'endroit. Donc je préfère quand même payer un peu plus cher et rester en bonne santé. On arrive sur le deuxième Kilo Shop qui est vraiment à 5 minutes du premier. Je crois qu'ils font partie en fait de la même chaîne. Et cette deuxième boutique, j'ai vraiment adoré. Elle est vraiment très spacieuse. La déco, elle est terrible. Et vraiment, il y a un choix de vêtements, c'est trié. Là encore, on sent que ça a été nettoyé, tous les vêtements sont clean. Super belle expérience. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'il y a un léger surcoût qui, à mon avis, est lié justement au traitement des vêtements. J'ai le chat qui est en train de se rouler sur moi littéralement tellement elle veut de l'attention celle-là. Oui, je sais, tu veux de l'attention. Sauf que moi je suis cassée. C'est pour ça que je me suis fait un mocha, ça va me réveiller un peu de dose de caféine. Je suis censée vous faire le déballage, mais vous le voyez, hein, j'ai une motivation de dingue. En fait, là, je suis à 2 doigts d'aller me faire une petite sieste de 20 minutes. Bon, allez. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ah, je vais pas commencer par ça. Ça, c'est la première boutique que j'ai visitée. J'ai énormément de sacs. En même temps, on parlait d'accessoires, donc c'est normal que j'ai acheté beaucoup de sacs. J'aurais pu acheter d'autres choses aussi. Des chapeaux, mais bon, des chapeaux en friperie, on évite. Donc, on a déjà un sac vert, mais un petit côté rétro un peu sympa, surtout avec la partie du milieu qui permet de faire porte-monnaie. Il sort un peu gris à l'écran, mais c'est un gris vert. Donc, il ira très bien avec la tenue d'Estelle. Un autre sac. Comment ça s'ouvre ce truc? Ah, voilà. Simple, mais le petit côté croco qui va un peu casser la tenue. On a ce petit foulard, alors je l'ai acheté uniquement pour sa teinte bleue sur les côtés qui rappelle exactement le bleu de mon duo que j'ai fait pour Iman. Et enfin, encore quelque chose pour la tenue bleue. Donc cette ceinture bleue et blanche, je me dis un pantalon blanc avec cette ceinture sera super avec le haut bleu. Donc ça c'est ce que j'ai acheté dans la première boutique. Et ça c'est dans le deuxième Kilo Shop. Et là, autant Estelle n'avait rien sur dans la première boutique, là, je pense que ce sac est parfait avec le haut vert. Je trouve ce sac mais sublime. J'adore. Je suis complètement fan. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est un sac Akaba, comment ça s'appelle? Alors, il est un petit peu cassé sur le côté.
Mais ça, c'est pas un problème, je vais le recoudre moi-même, ça devrait pas être une grosse difficulté. Il a un peu vécu ce sac. Là, quand je vois ça, je me dis, ce serait intéressant si Estelle pouvait avoir un pantalon beige qui rappelle finalement la deuxième couleur de ce sac cabas. Je sais pas si on peut appeler ça un sac cabas. Ah, j'avais pas vu ça, c'est chouette ce truc-là. Et il y a une dernière chose. Ce foulard, je trouve que ça irait très bien avec le vert du top. Donc je pense que ça ira à la perfection. Je fais une insomnie. Au lieu de me retourner dans mon lit, j'ai décidé d'utiliser ce temps pour faire la recherche d'un photographe pour mon photoshooting. Ça fera un peu gagner du temps pour la semaine prochaine. Je pense que j'ai trouvé le studio qui m'a convaincue, au moins par ses photos mode. On est vraiment dans l'univers que je recherche, donc je suis plutôt contente. Ça valait le coup de passer mon insomnie à chercher le studio, parce que vraiment leurs photos, c'est totalement en adéquation à ce que j'ai en tête en fait. Donc ça me rassure énormément de voir ça. Et par contre, j'ai pas encore vu les prix, c'est un peu la grosse surprise, parce que j'ai vu que ça variait énormément d'une agence à l'autre. Parce qu'après, vous avez parfois des packages avec maquillage studio, styliste, etc. D'autres fois, c'est plus simple. Donc, faut que je regarde ça. Autant vous le dire tout de suite, le prix au niveau des photographes, c'est le moindre de mes problèmes aujourd'hui. Mais ça, je ne vais pas trop vous en dire, parce que sinon, je vais vous gâcher le plaisir, parce que autant moi, mes galères me font souffrir, je suis à peu près certaine que vous, ça va vous divertir sans problème. On va s'arrêter là pour les galères. On va se retrouver dès, j'espère, le mois prochain. Ouais, vous me connaissez, hein, je dis ça à chaque fois. Sachant que je vous raconterai comment j'ai résolu mon problème avec les photographes, en espérant que je le résolve. Parce qu'en fait, là, comme je vous le disais, on est début juin. Et la solution, j'ai un plan C, mais en fait, j'attends encore certains éléments pour pouvoir le valider. A priori, le photoshooting, lui, doit avoir lieu mi-juin. Donc j'ai fait les essayages avec les filles, ça s'est bien passé. Oui, je peux pas avoir tout le temps des galères, désolée, je sais, ça vous divertit, mais il y a des moments où moi-même j'ai besoin de choses positives, sinon j'abandonnerais. Donc ça s'est bien passé, on a fait quelques évolutions sur le design, qui sont minimes, donc normalement elles devraient pas impacter les nouvelles versions, mais je l'aurais pas fait essayer, hein. L'essayage des dernières versions vont se faire le jour J, le jour du photoshooting. Ouais, je prends un gros risque en fait quand on y réfléchit. Maintenant que je vous le dis à haute voix, je suis en train de dire mais je suis folle, faut pas que je fasse ça. Et également, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai eu d'autres galères avec certains accessoires. Ça m'a fait péter un câble aussi. Je passe tout le temps à péter un câble. Je pense que j'ai juste un problème de gestion émotionnelle. C'est peut-être ça le vrai sujet, quoi. C'est juste qu'il faudrait que j'accepte que rien ne se passe correctement et que c'est peut-être à partir du moment où je vais faire ce lâcher prise, tout se passera bien. Voilà peut-être quelque chose sur quoi je dois méditer, tiens. Alors c'est le moment où je dois vous dire qu'il faut liker, mais qui suis-je pour vous donner des ordres? Vous faites ce que vous voulez. Si vous aimez traîner ici, vous êtes les bienvenus et c'est l'essentiel. On se voit à la prochaine. Bisous!